Je suis en train d'enregistrer juste à côté de la cuisine, ça sent la graine à pigeon. Ça sent bon. Ça pue. Non, ça sent bon. Ça pue. Non, ça sent bon. Bref. Salut à tous, salut à toutes, c'est Étienne pour Carp Division. Toi qui débutes dans la pêche de la carpe, cette vidéo devrait te servir et t'aider, normalement. Toi qui pêches la carpe depuis plus longtemps, tu vas pas forcément apprendre grand chose, mais ton avis et tes critiques seront les bienvenus dans l'espace commentaire pour aider les futurs nouveaux carpistes. Ou les nouveaux futurs carpistes. Je sais pas trop dans quel sens le mettre. Sans plus attendre, nous allons voir les 3 nœuds essentiels à maîtriser quand on commence la pêche de la carpe. Installe-toi, c'est parti! Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner si le contenu qui va suivre te plaît. Nous allons pas à pas réaliser 3 nœuds indispensables, 3 nœuds qu'on va utiliser tout le temps dans la pêche de la carpe, mais aussi dans la pêche des autres poissons. Alors je fais cette vidéo car on a reçu un commentaire dernièrement, je vais vous le lire, je le cherche, hein. C'était un commentaire qu'on nous a mis sur une vidéo YouTube. Alors, c'est un message de 37330 Matt qui dit: bonjour, j'aimerais pouvoir changer mes bas de ligne pour pêcher. J'ai vu qu'il y a des émerillons quick. Donc là, il parle des émerillons quick change qui permettent de changer le bas de ligne rapidement, avec le crochet à la fin. Mais j'arrive pas à faire de petites boucles. Si je mets un émerillon classique dans le crochet du quick avec un sleeve par-dessus le tout, tu penses que ça va tenir ou je dois changer de montage? Merci. En gros, il n'arrive pas à faire la boucle pour rentrer dans le quick change et du coup il se demande si il pourrait mettre un émerillon dans le quick change et le recouvrir d'une gaine. Enfin bon, bref, compliqué. Maintenant je vais vous lire la réponse que je lui ai fait. Je lui ai mis: salut, le mieux c'est d'apprendre à faire une boucle. En fait, c'est assez souvent qu'on reçoit des questions très basiques comme celle qui vient d'être posée. On les trouve très basiques et simples parce qu'on connaît les réponses. Mais quand on connaît pas les réponses, c'est pas forcément si facile que ça. On n'a pas tous des grands-parents qui pêchaient, on n'a pas tous des parents qui pêchaient, on n'a pas tous des frères ou sœurs qui pêchent. T'inquiète, on est là pour ça, il n'y a pas de questions bêtes. Nœud numéro 1, j'arrive pas à ne pas suivre mon doigt, je vais fermer les yeux. Nœud numéro 1, on va voir du coup comment on fait une boucle. Bon, vous allez voir tout au long de la vidéo tuto, c'est pas non plus la folie, hein. On n'est pas sur des tutos nage, corda ou fox, hein. C'est du fait maison. Donc là tu prends de la tresse, tu vas réaliser une petite boucle comme ça. Enfin c'est pas une boucle, c'est... Voilà, tu vois l'écran quoi, je vais pas non plus te border le lit. Et là, on va faire un nœud, donc on va revenir par derrière. Ça fait un petit trou, et qu'est-ce qu'on fait dans le petit trou? On va y rentrer le petit bout de la boucle, et là on va tirer, et comme par magie, une boucle de pêche va se créer. C'est pas magnifique tout ça? Le petit surplus de tresse, qu'est-ce qu'on fait? On prend un ciseau qui coupe, parce que si ça coupe pas tu vas galérer. Hop, on l'enlève et voilà la boucle. Merci messieurs dames. Bon, vu que t'as pas bien vu, je prends une grosse corde blanche, comme ça tu vas bien le voir. Alors tac, alors t'as vu, je fais pas comme tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs techniques, l'important c'est de trouver la sienne. Bon, c'est pas compliqué, tu te passes le truc au ralenti, normalement tu devrais y arriver. Voilà. Pour plus de sécurité, non, pas encore, ok d'accord, mais je la refais, bon mais je la refais. Hein. Voilà, tac, hop. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans le petit trou? On va passer le bout. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, bravo! Tu sais faire une boucle maintenant. Pour plus de sécurité, ce qu'on peut faire, c'est doubler le passage de l'extrémité dans le petit trou. Comme ça, ça va faire une double boucle. Double sécurité. Donc là, on refait ce qu'on a fait tout à l'heure. Boucle simple. Et là, au lieu de tirer et de serrer le nœud, je vais venir encore une fois repasser dans le petit trou. C'est magnifique. Là, on est sur du tuto de qualité. Attention. Alors, attention. Oui. Vas-y, tire. Bien.
Et qu'est-ce qu'on fait avec l'excédent de fil? On le coupe. Voilà. Alors pour répondre à la question, cette petite boucle va te servir à mettre dans un embryon Quick Change ton bas de ligne. Voilà. Et là, tu mets une petite gaine là qui va venir tenir ce Quick Change. Et voilà, et ben bravo. T'as vu, c'est pas compliqué, savoir faire une boucle, ça va nous aider à faire le nœud suivant. Le roi, le patron, on peut même l'appeler l'ancien, le daron. Numéro 2, on va voir tout de suite comment on fait un nœud sans nœud. Alors, on va refaire une petite boucle, voilà. On va refaire une petite boucle. Oui, on est sur le nœud sans nœud, je sais, hein, mais on a besoin de faire une petite boucle pour le nœud sans nœud. Donc voilà, petite boucle. Donc là, bon, hein, y a mes gros doigts devant, tu vois pas grand chose, mais bon. La boucle est faite. Hop, magie. L'excédent, on va le couper. Et là, on prend un hameçon. On passe par derrière. Par derrière. On passe par derrière. On retient ça. On passe par derrière. Toujours. Voilà. On passe par derrière l'œillet de l'hameçon. Ça s'appelle un œillet, je crois. Voilà. Par derrière, oui, on a compris, merci. Et là, on va venir faire des petites boucles autour de la hampe de l'hameçon. Je sais pas si c'est la hampe, hein, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, allez, fais-en. Là, je vais en faire, je sais plus combien, 6, 7. Tu peux en faire 4, tu peux en faire 12. C'est comme tu veux. Là. Et là, voilà, bon, je mets le gros plan, hein, vu que je sais que tu as un léger... tes yeux, ça va pas fort. Mais moi, perso, je porte des lentilles, tu vois, donc je vois rien. Donc je me suis fait un petit grossissement. Donc voilà, on tourne. Allez, tourne. Voilà, tourne. Bien. Et là, on va venir passer l'autre extrémité, du coup. Donc là, on retient. Voilà, tac. Et l'extrémité, on la passe où? On la passe derrière. On retient, on passe toujours derrière. Voilà. On tire, et comme par magie, pouf, un nœud sans nœud. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est magnifique. Alors, je repasse parce que l'erreur la plus fréquente, c'est que au moment de passer derrière, je sais pas ce qui vous passe par la tête. Ah ben non, on va passer par devant plutôt. Et ça, c'est une très grave erreur. Ça, c'est décroche assuré. Ça va mal piquer. On passe pas par devant. Par derrière. Toujours par derrière. Hop, la magie. Et donc là, on a notre nœud sans nœud qui est formé. Et on a une petite... voilà. Alors, ce petit cheveu, le petit cheveu, ça va vous servir à mettre la bouillette, le maïs, la tiger nuts, le maïs plastique, ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez sur le cheveu. Le petit nœud sans nœud coquin, ça pêche, ça pique, carpe dans l'épuisette direct. Le nœud suivant, je crois que c'est un des tout premiers nœuds que j'ai appris à faire quand j'ai commencé à pêcher. Pas forcément la carpe, juste quand j'ai commencé à pêcher. C'est un nœud que je faisais enfant et c'est un nœud que je fais encore maintenant. Numéro 3, le classique, le célèbre nœud de cuillère. Et non, il ne te faut pas une cuillère pour le réaliser. Je voulais faire la blague, je vais même la refaire avec une cuillère dans la main. C'est pratique d'avoir la cuisine à côté. Et non, tu n'auras pas besoin d'une cuillère pour réaliser ce nœud de cuillère. Alors là, on est sur le nœud de cuillère. Donc là, on passe la tresse dans l'embryon, ou le nylon, le corps de ligne, ce que tu veux. Et là, hop, pardon, alors là, je vous annonce que là, on ne voit rien. Mes gros doigts vont tout cacher. Si tu vois un peu là, tu vois un peu, ça tourne, on tourne autour du fil. Là, on va venir passer derrière. Ah ben, oh, j'ai grossi pas mal. Alors, voilà, un tour, 2 tours, 3 tours. Là, j'en fais que 2 ou 3 là. Non, j'en fais combien? 3, 4. Franchement, faites-en 7. 7, c'est le bon chiffre. Voilà. Retenez, faites-en 7 tours.
on passe derrière, et là c'est à partir de là que vous n'allez plus rien voir, si on passe derrière, et il faut que je repasse dans une boucle que je viens de former en passant par derrière, enfin bon bref, vous n'avez rien compris, c'est normal, mais vous inquiétez pas, dans la suite, je vais utiliser quelque chose où vous verrez mieux. Mais là on voit que, bon, je serre, et là mon nœud il déchire, vous avez rien vu, mais là il déchire. Bon du coup j'ai pris une grosse corde, donc là, on rentre, ça c'est le fil en général qui sort du moulinet, qui est là. Bon bref, on s'en fout, ce qui est important c'est de regarder le nœud. Donc voilà, hop, on imagine la boucle en ferraille, c'est l'embryon. T'as vu, j'ai passé devant, et là, hop, on fait des petits tours. Un petit tour, deux petits tours, faites-en 7. 3 petits tours. Et là, mon extrémité, je vais la passer dans la petite boucle. Voilà, allez, tu vas y arriver, bien. Et là, vas-y, arrête-toi un petit peu, bien. Et là, tu vas venir passer là où il y a la flèche, là. Il faut que l'extrémité vienne passer là, là. Voilà, regarde, regarde comme c'est beau. Ouh, c'est beau. Ouh là là, magnifique. Et là, alors là tu t'arranges pour tirer, pour que le nœud il reste en place, hein. Tu l'aides un petit peu, tu mouilles avec de la salive, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu le fais coulisser, hop, hop, jusqu'en bas, voilà, tu serres, tu tires un peu sur l'extrémité, enfin tu te débrouilles, hein. Il faut s'exercer. Et là mon gars, t'as un nœud, mais avant que ça pète, franchement, de la bombe. Et voilà, maintenant tu sais tout, tu as le combo magique, boucle, nœud sans nœud, nœud de cuillère. Avec ces 3 nœuds, tu devrais pouvoir partir sereinement pêcher la carpe. Dernière chose, si je peux te donner un conseil, entraîne-toi. Ne fais pas un nœud comme ça à l'arrache que tu ne sais pas faire et tu pêches direct avec, parce que ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait cette erreur. J'y pense encore. C'était une fin d'après-midi de printemps. La journée d'avant, je venais de pêcher avec un ami qui m'avait gentiment montré un nœud de raccord, un nouveau nœud de raccord qui était censé aller mieux que le nœud de raccord que je faisais depuis 5, 6, 10, 15, 20 ans. Il marchait très bien, mais j'ai dit non, je vais changer. Débile. Je m'en rappelle. J'ai fait ce nœud, c'était la première fois. Il me l'avait appris la veille. Et le lendemain, j'étais tout seul. Et j'avais voulu le refaire. Pour la première fois, je faisais ce nœud. Je le fais. Je croyais l'avoir bien fait. Il n'en était rien. C'était nul. 0, je l'avais mal fait. Je me vois encore mettre ma canne. C'était en rivière. Je me vois mettre ma canne dans une eau un peu cristalline sur un banc de sable comme ça, qui partait en pente douce comme ça là. Plouf. Dans même pas 1 mètre d'eau. Je le posais. Je mettais ma canne, la canne est pêchée à 10 mètres. Je passe la nuit, le matin, j'avais même pas bu mon café. Prise de contact avec le poisson, ça a duré 1 seconde. Tout ça parce que je ne m'étais pas entraîné à faire ce nœud. C'est un nœud que je maîtrise maintenant, parce que je me suis entraîné à le faire. J'ai envie de pleurer parce que je suis sûr que c'est un gros poisson, parce que vous savez qu'on rate que les gros poissons. Les petits poissons on les rate pas, on les met dans l'épuisette. Mais les gros, ils ne rentrent pas dans l'épuisette, ils cassent les gros, ils décrochent les gros poissons. C'est ce qui m'est arrivé là, donc entraînez-vous. Bon après, hein, c'est en tombant qu'on apprend, c'est en cassant qu'on apprend. Je l'ai fait l'erreur, donc j'ai pas à te dire ouais il faut pas que tu fasses l'erreur. Je te partage juste mon expérience. C'est quoi, t'entraînes pas, fais tes nœuds à l'arrache, et puis voilà, quand tu auras cassé 1 ou 2 fois, tu t'entraîneras. J'ai été trop bête ce jour-là. Pourquoi j'ai fait ça? Mais je m'en rappelle encore. Mais je m'en rappellerai tout le temps, je le sais. Ce nœud-là, il me marque, ce nœud de raccord de tête de ligne. Arrête d'en parler, ça suffit. Romain, dédicace à toi. Merci pour le nœud. C'est pas de ta faute, c'est de ma faute. Je suis vraiment mauvais. Je suis mauvais. C'est comme ça. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir été clair dans mes explications. J'espère que tu feras beaucoup de poissons. Si t'as kiffé, lâche ton pouce bleu. Abonne-toi, bien sûr. Et n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager nos vidéos à tes potes. En attendant, garde dans un coin de ta tête que c'est en pêchant qu'on fait du fish.